Nixon? Oui. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. C'est drôle comme les gens oublient. Il n'y a pas si longtemps que ça. 10 ans. Que se passait-il à Wetherby il y a 10 ans? C'était un membre éminent de ma profession. Celle de menteur patenté. D'avocat, ma chère, avocat. Non, je te parle de Nixon. Il avait reçu une formation d'avocat. D'avocat ou de menteur patenté? Est-ce que c'est pas la même chose? Je me demande si nous avons le temps de boire un autre verre. Tu penses pas que ça serait formidable si Nixon entrait là tout à coup, sans prévenir? Il n'y a pas à dire. Ça réveillerait un peu tous ces fossiles. Oh, c'est vraiment affreux, Stanley. Nous avons vécu trop longtemps dans cette ville. Eh oui. Messieurs, dames, le pub va fermer. Tu ne connais pas la meilleure à propos de Nixon? Est-ce que tu ne dois pas reprendre tes cours? Non. Non, il me reste un peu de temps. Et puis, j'aimerais te raconter ce qu'a fait Nixon. Lorsqu'il a rencontré Pat, elle ne pouvait pas le voir en peinture. Alors, après un petit bout de temps, elle lui signifia qu'il ne se verrait plus. Tu sais, lui dit-il, tu me brises le cœur, Pat. Mais je veux bien qu'on ne sorte plus ensemble à une condition. Que tu me laisses être ton chauffeur. Pat n'a fini une ni deux. Quand, par exemple, un autre homme l'emmenait au cinéma, elle demandait à Nixon de les conduire tous les deux au cinéma. Et tandis qu'il s'enlaçait dans le noir, lui, il attendait dehors. Il poireautait dehors pendant tout le film. En s'enfilant un paquet de bonbons ou en mâchant un vieux chewing-gum. Et après ça, cette pauvre pomme les raccompagnait. Est-ce que ça ne nous en dit pas long sur notre ami Nixon? Moi, je dirais plutôt que ça nous en dit long sur Pat. Je te dis que si on a envie d'être aimé, il vaut mieux ne pas avoir d'opinion. Je crois bien que t'as raison. La plupart des gens qui trouvent chaussures à leurs pieds sont des gens faciles à vivre. Jean, mais quelqu'un peut me donner un coup de main? Je ne trouve pas ce putain de tire-bouchon. Il y a une nouvelle à la bibliothèque. Le genre qui plaît bien aux hommes. Libre. Libéré, tu veux dire? Oui, et du style blasé. Elle n'a pas beaucoup de personnalité. Elle a tout le temps l'air de suggérer aux hommes qu'elle pourrait satisfaire tous leurs caprices. Vraiment pas grand-chose, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? Écoute, je Est-ce te que dis... ce sont ses manières que tu lui reproches ou est-ce qu'elle a fait quelque chose qui t'ait fait du tort? Elle existe. Elle est jeune. Oui, c'est vrai, elle est jeune. Elle est même très jeune. C'est un crime. Mais elle est personne. Elle est inconsistante. Quand je vois tous ces jeunes, franchement, ça me dépasse. Ils ne veulent rien, ils ont besoin de rien, ils n'ont pas d'ambition. Se marier, avoir des gosses, s'acheter une maison. Notre Terre a subi 100 000 ans d'évolution. Les dinosaures, les tyrannosaures, l'homme, et tout ça, pourquoi? Un duplex nanti d'un jardin dans le Yorkshire, dans un lotissement sans caractère et sans classe. Ouh, c'est dégueulasse. Vous trouvez pas? Elle est jeune, c'est tout. Tu l'as dit toi-même. Elle est jeune. Voilà, c'est réparé. Merci. Une ardoise a fichu le camp cette nuit, j'avais peur de monter. C'est pas grave. On rejoint les autres? Après l'orage, quand il a voulu reprendre sa voiture, il s'est aperçu que le type n'avait trouvé rien de mieux à faire que de lui crever les quatre pneus. Et je vous ai pas dit le plus beau, hein. Il y avait des trous gros comme des olives sur toute la carrosserie. Oh non, j'exagère. Mais non, je vous assure. Oh,
En fait, il était tombé des grêlons. Ah non, là tu en rajoutes, Stanley. Il n'y a pas de grêle au mois de septembre. Ah, je regrette, il en est tombé des tonnes. Ah, du café. Ce que notre visage dénote, voilà la question. On lit un visage, on voit dans un visage toutes sortes de choses, et en particulier ce qu'on espère y voir. Mary, par exemple. Ou bien John. John a un visage malicieux. C'est un rigolo, oui. Il a un visage rusé et il est très malicieux. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un garçon malicieux? C'est vrai. Devenons-nous ce que nous avons l'air d'être, ou avons-nous l'air de ce que nous sommes vraiment? Si tu as des yeux pour voir. Dites, pour la pièce, est-ce que vous aurez besoin de moi? J'aurai besoin de vous, ça c'est sûr. Vous y arriverez? Oh, je crois bien que oui. Au revoir. C'est celui que je t'ai demandé. Mademoiselle, j'aimerais vous parler. Est-ce que vous auriez une minute? Dis donc, t'as des belles chaussures. Super, c'est acheté où? Bon, c'est pas vrai. Je voulais vous demander, vous croyez que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au diplôme? Naturellement, c'est primordial. Pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est que tout le monde a l'air de finir au chômage. Pas tout le monde. Mais je vois ce que vous voulez dire. On décroche une agrégation, disons en français, et après, avec un peu de chance, on peut se dégoter un emploi de secrétaire. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi à la question, et je ne pense pas que ça en vaille le coup, vous voyez. Ce n'est pas ça l'éducation, Suzy. Si vous vous dites je dois me servir de mon éducation pour faire carrière, alors c'est que vous voyez l'éducation sous un mauvais angle. L'éducation, c'est une chose qu'on a en soi, c'est une façon de réaliser son potentiel, d'appréhender les choses d'une manière pondérée. Ce qui peut nous aider non seulement dans notre carrière, mais aussi dans notre vie. De quelle façon? Eh bien, en nous permettant d'ordonner nos pensées, d'avoir un peu de discipline dans notre manière d'agir, de ne pas foncer bille en tête sans avoir réfléchi aux conséquences. Alors, vous croyez que les analphabètes font ça? Je ne crois pas, non. C'est pas ce que je veux dire, seulement ça leur arrive. Sont-ils inférieurs d'une fait de ne pas savoir penser? Non, bien sûr que non. Mais si vous avez en plus ce que vous appelez une façon de penser, vous vous considérez comme quelqu'un de supérieur? Non, Suzy, je ne dirais pas ça. Alors qu'est-ce que vous êtes par rapport à eux? Différente. En mieux ou en pire? Je vous ai apporté des faisans. Je ne vous dérange pas, au moins? Je vais vous faire du thé. J'aime bien quand les jours s'allongent, quand arrive l'été. La nuit ne tombe pas avant 8 heures.
Il y a longtemps que vous connaissez Marcia? Non. Je ne connais pas Marcia. Quoi? Mais vous avez dit... Quoi? Pourtant, vous êtes venu dîner... Je l'ai rencontrée sur le pas de la porte. Mais... Qui vous a invité? Personne. Pourtant, j'avais cru que... Non, c'est pas possible. Vous voulez dire... Je l'ai rencontrée sur le pas de la porte. Je me suis présenté. Je pensais que vous étiez venu avec elle. Non. Sur le pas de la porte? Je vous ai dit que je m'appelais John Morgan. Vous vous souvenez? Oui. Et vous m'avez serré la main. Entrez. Entrez, entrez. Plus on est de fous, plus on rit. Et vous m'avez accepté. Je vais rajouter un couvert. Merci. Mais voyons, c'est impossible. Non. 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 Ouais. Ouais. Non. Ouais. Je veux que tu dises oui. 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 Laisse-moi faire. Laisse-moi te regarder. Tu ne devrais pas. Je sais. Tu pilotes déjà? Malheureusement, non. Les mécaniciens ne volent pas. Il faut attendre 3 ans avant de pouvoir monter un avion. Et des fois plus. Et encore pas sur cela. Pourquoi? Parce que cela, ils transportent des troupes. Dans la jungle. Pour faire la guerre. On doit se poser 7 fois avant d'arriver en Malaisie. Ça prend 1 semaine. Une fois là-bas, on a l'impression d'être au bout du monde. Sûrement. Est-ce que tu songeais que tu pourrais te battre quand tu t'es engagé? Quand t'es pilote, t'as envie de voler. Quand t'es soldat, t'as envie de te battre. C'est pas compliqué. Non. Je te ramène. Même si je me faisais tuer, je trouverais ça bien. Je me suis engagé, de mon propre gré. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire mon service en me trouvant une bonne planque. On n'est même pas en guerre. Enfin, pas vraiment en guerre. En demi-guerre. La Malaisie est une demi-guerre. Mais j'aime bien cette idée. Ta mère est couchée? Oui, je suppose. Si elle demande, on a été voir le 3e homme. Jean? Tu ne dors pas? Non. Comment était le film? Bien.
Orson Welles a assassiné des enfants et on le traque dans les égouts à la fin. C'est bien? Ouais. Bonne nuit. Jamais je n'ai rêvé. Jamais je n'ai cru qu'un tel bonheur fût possible. Caché dans le noir. Aimer un homme dans le noir. Jamais je n'avais imaginé qu'un tel bonheur fût possible. Comment ça se présente? Pourquoi a-t-il fait ça? Une dépression, je suppose. Mais pourquoi a-t-il fait ça ici? J'aime bien quand les jours s'allongent. Après ça, le thé. La nuit ne tombe pas avant 8 heures. Il y a longtemps que vous connaissez Marcia? Je la connais pas. Étonné. Elle s'approche de lui. Que voulez-vous dire? Il lui explique. Ce n'est pas possible. Il sort son flingue. C'est tout. Si ça vaut le coup. Oh, pardon, je suis désolé, mais vous m'avez fait peur. De faire poser une nouvelle serrure. Pour éviter que la même chose ne se reproduise. Quoi qu'il en soit, je lui ai ouvert. Ça ne sert à rien de se barricader chez soi. Puisque de temps à autre, on est bien obligé de laisser entrer les gens. Est-ce que ça va? Oui. J'ai essayé de dormir du mieux que j'ai pu. Je comprends que vous soyez déprimé, mais nous ne faisons pas le ménage en partant. Nous nous contentons d'emporter le corps.
Je sais, ça peut paraître sans cœur, mais que voulez-vous? Si nous devions nettoyer à chaque fois, la police passerait le plus clair de son temps à genoux. Où est-ce que vous en êtes? Eh bien, nous avons une piste, il était étudiant. Je vois. Oui, il préparait son doctorat à l'université d'Essex. Il n'était en ville que depuis peu et il avait loué une chambre. Vous avez des diplômes universitaires? Oui, mais croyez-moi, ça amuse la galerie, un flic bardé de diplômes. Et ce type n'était pas de ma génération, il était plus jeune, il n'avait que 25 ans. Il est venu ici pour effectuer des recherches à la bibliothèque. Un mystique. Quelqu'un de très secret et peu loquace. Voilà le portrait que les gens font de lui. C'est assez juste. J'essayais de m'en souvenir. Il est resté assez silencieux pendant tout le repas. Il semblait perdu dans ses propres pensées. C'est bizarre, mais rétrospectivement, je le considérais presque comme faisant partie du décor. Oui, à moi aussi, il m'est arrivé parfois d'être invité à dîner sans pouvoir dire qui étaient les personnes présentes. Vous? Ben oui. Normalement, c'est différent quand on est l'hôtesse. Quoi qu'il en soit, il n'est certainement pas venu chez vous par hasard. Il avait rencontré Marcia Pilborough la veille. Comme vous le savez, elle travaille à la bibliothèque. Oh, je vois. Et il a été la voir, ils ont échangé quelques mots. Il souhaitait emprunter un livre. Nous pensons qu'après ça, il a pu l'attendre et se mettre à la suivre. Oh, maintenant, je comprends. Ça commence à prendre tournure. Pensez-vous que... Je m'excuse, je sais que c'est assez délicat, mais pensez-vous que Marcia soit, d'une certaine façon, et cela dit sans aucun préjugé de ma part, délibérément provocante avec les hommes? Que ce jeune homme vous ait menti et que Marcia l'ait amené chez vous intentionnellement, disons, pour s'amuser. Oh, inspecteur, je ne voudrais pas vous contredire, mais Marcia est ma meilleure amie et croyez-moi, vous faites complètement fausse route. Penses-tu? Il a dit qu'il était le plus beau mâle de Waterdeep. Oh. Ben oui. Regardez. Je savais que ça te plairait. C'est ça. Il m'a toujours inspiré. Et quand l'as-tu pris? Et je suis pas la seule d'ailleurs. Il y a une façon de vous déshabiller quand il vous regarde. Et les femmes sont sa Et regardez ce que Marcia m'a apporté. Oui, on arrive. Une photo de ma maison. C'est très réussi. Marcia est très douée. Très jolie. Jim. Jim, non. Non, pour l'amour du ciel. Oh, Jim. C'est ce qu'on appelle un mur mitoyen. Jim. Quoi? Pas comme ça, je trouve ça obscène. Et dégradant? Oui. Jim, c'est ma mère. Quoi? Laisse-moi descendre. J'ai envie de te faire l'amour. Jim. Jean, est-ce que tu es là? Dans ma chambre? Tu as besoin de quelque chose? Non. Non, ça va.
Est-ce que vous comptez rester longtemps? Juste 2 ou 3 jours. Bonjour. Merci. Jean, on t'a apporté le petit déjeuner. Merci, je descends tout de suite. Stanley, je t'en prie, cache ce journal. On t'a pris des œufs et du bacon. Mais pourquoi le cacher? Je croyais qu'elle était là quand ça s'est passé. Elle a peut-être pas envie de revivre ça. Bonjour. Il n'y a pas de journaux ce matin, ils doivent faire grève. Ça va? J'ai pas la grande forme. Ça n'a rien d'étonnant. Tu as bien dormi? J'ai fait des cauchemars. Je me demande pourquoi il a fait ça. Et pourquoi il a justement choisi de le faire chez toi. C'est moi la première qui l'ai vu. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé pendant le dîner. Je l'avais déjà rencontré. Il aurait pu faire ça chez moi. Sans doute que les êtres solitaires s'attirent. Tu n'es pas solitaire. Je ne prendrai que du café. Stanley, s'il te plaît, tu veux ne pas rester dans nos jambes? T'as bien quelque chose à faire, non? Est-ce que tu as réfléchi à l'attitude que tu as eue envers lui? Est-ce que tu l'aurais pas offensé? Le mal vient peut-être de là. Quelque chose l'a peut-être troublé. Tu lui rappelles peut-être sa mère. Non, Non, c'est possible. J'ai lu ça dans un livre. Non, je crois que c'est dû à ce qu'on avait en commun. Quoi donc? Je te l'ai déjà dit, voyons, la solitude. C'est sûrement pénible, mais de là à se faire sauter la cervelle... Oh, Marcia, l'odeur du bacon, c'est insupportable. Oh, pardon. Je ne pensais pas que... Oh, je te demande pardon. Je n'avais pas réalisé que... Allez, mets ça dehors. Oh, Jean, je suis désolée. Je me dépêche. C'est comme si c'était fait. Si la solitude te fait peur, ne te marie jamais. Je n'ai pas peur. À force, je me suis endurcie. Entrez. Entrez. Contente de vous connaître. Voici Jean. Madame Mortimer. Le papa de Jim. Bonsoir. Allons, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Nous allons prendre le thé. Il y a un gâteau délicieux pour manger avec. Alors, comment ça va à l'armée? Oh, ça va. Alors, vous allez abandonner vos études?
Non, je ne crois pas, monsieur Mortimer. Ah. Jim devrait s'absenter souvent et pour d'assez longues périodes. Il pense qu'il vaudrait mieux que je m'occupe. J'espère pouvoir m'inscrire à l'université de Hull. Vous y tenez vraiment? Vous ne pensez pas qu'une femme, lorsqu'elle est mariée, devrait se consacrer à son foyer plutôt qu'à ses études? Mais Jim ne sera pas là, il sera en Malaisie. Et il préférera vous savoir à la place qui vous est due. Quelle différence la fait-il puisqu'il ne sera pas près de moi? Il préférera vous savoir à la maison. Écoutez, franchement, je ne vois pas où est la différence. La vie conjugale est appelée à être interrompue dès le départ. Pendant quelque temps, nous nous verrons si peu. 7 ans, c'est bien ça. Oh, pas forcément. Jim, tu ne dis rien. L'armée nous donnera une maison plus tard, quand je reviendrai du service actif. Pour l'instant, il vaut mieux que Jean continue ses études. Encore un morceau de gâteau. C'est vous qui l'avez fait? Ne dites pas de sottises. Allez, ne t'en fais pas. Ils m'ont fait douter de moi. Pourquoi? Peut-être que c'est idiot, irréalisable. C'est vrai, on est si bien ensemble qu'il ne nous vient même pas à l'idée qu'il y a d'autres gens autour de nous. On ne peut pas passer toute notre vie coupée du reste du monde, tout de même. Comment peut-on aimer ce gâteau? Il était à peine cuit et dur, comme de la pierre. Jim, je comprends. J'étais mal à l'aise, c'est tout. Alors tu ne comprends rien du tout. Vu l'angle formé par le corps, la possibilité d'un meurtre est à écarter. Il y a l'expertise médicale et les empreintes. Personne d'autre n'a touché l'arme. À l'enquête, je soutiendrai la thèse du suicide. Vous avez l'air déçu? Non, pas du tout. Où est-ce? Derby, il venait de Derby. On peut prendre ton bureau? On a besoin de place pour la démonstration de lance-flamme. Ah non, mais vous êtes fou, pas ici. Un vrai lance-flamme, idiot, au cinéma. Allez, pose ça là, le projecteur, baissez les stores. Ce sera pas long, d'accord? Bah, tu veux bien faire ça pour les copains? L'enfoiré, c'est mieux que la criminelle. Et regardez celle-là, elle est pas mal. Hé, Mike, viens voir ça. Qu'est-ce que c'est? Des femmes célèbres dans le costume d'Ève. Des célébrités à poil. Regardez un peu celle-là. Et alors, sergent? Des célébrités à poil. C'est Jackie Kennedy. Des femmes? Ouais. Pas d'hommes. Et ça, me dites pas que c'est Brutéclan. C'est pas très ressemblant. Il a dû confondre avec sa sœur. Ça ne vous plairait pas qu'on vous mette en boîte, n'est-ce pas, messieurs? C'est Pétu la Clark. Vous avez acheté des fleurs? Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que ce serait bien. Jean, je suis désolé. Je me suis occupé de ta classe, on ne t'attendait pas. J'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne. Ils ont pas un bouquin, ils sont très sages. Bien. Il faudrait que tu viennes ce soir. Oui, avec plaisir. C'est vrai. Tu devrais venir dîner. On ne te voit plus beaucoup. Plus tard. Bon, très bien. Sortez net le bouquin. Vous m'entendez? Nous allons commencer le cours. Monsieur Braithwaite nous a dit qu'on ne vous verrait pas aujourd'hui. Comme ça, vous bénéficiez d'une bonne surprise. Marjorie au tableau. Mademoiselle, j'ai oublié de prendre mon livre. Silence. Asseyez-vous. Ouvrez la fenêtre. Mademoiselle, vous avez toujours votre mégot à la bouche.
Suzy? Bon, aujourd'hui, nous tâcherons de répondre à cette question. Est-ce que Shakespeare vaut la peine d'être lu, même s'il ne parle que de rois? Bonjour. Salut, je ne voudrais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. J'aurais dû prévenir. Je reviens de l'enterrement, je connaissais John Morgan. Entrez. Je me doutais bien qu'il finirait par faire des conneries. J'ai toujours trouvé qu'il était bizarre. Vous étiez à la même université? Il était en maîtrise et moi en première année. Est-ce que vous sortiez ensemble? Non, je n'ai pas couché avec lui. On a été au cinéma 2 fois. On a vu le film avec Ben Kingsley. Gandhi? C'est ça. Après le film, on ne pouvait plus l'arrêter. Il pensait ci, il pensait ça, la philosophie de la non-violence, etc. Moi, je n'en pensais rien du tout. Sauf qu'à mon avis, le film était bien trop long. Même là, nous n'étions pas d'accord. Il cherchait sans doute à m'impressionner. Je crois qu'il s'y est mal pris. J'aime bien les gens qui savent rester eux-mêmes et qui ne racontent pas sans arrêt des salades. Je ne devrais sûrement pas dire ça de quelqu'un qui est mort. Mais après le sale tour qui vous a joué... Cette histoire m'a perturbée. Oui, je comprends. Ensuite, il n'a pas arrêté de me harceler. J'ai dû aller voir son professeur pour qu'il lui dise de me ficher la paix. Mais le pire, ça a été à la laverie. Je crois que c'est à moi qu'il voulait faire le coup. Et c'est par hasard qu'il vous a choisi. Vous rentrez là-bas? Quand? Ce soir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis venue ici sur un coup de tête. C'est un policier aux obsèques qui m'a proposé de me ramener. Qui c'était? Il m'a dit qu'il s'appelait Langdon. Je n'y aurais jamais pensé. C'est lui qui m'a dit de venir. Depuis combien de temps vous le connaissiez? Qui ça? John Morgan. Ah, lui? J'en sais rien. Vous avez la télévision? Oui, j'en ai une là, derrière le fauteuil. Je ne la regarde jamais.
Et moi, pratiquement tous les soirs. À l'université? Il y en a une pour les étudiants. Ça vous fait rien que je la sorte? Position très importante. Vous pouvez prendre la salle de bain. Bonne nuit. C'était comment l'enterrement? Mortel. Il a fallu que j'aille à Derby. Et il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait que sa mère encore en vie. Elle ignore totalement pourquoi il a pu faire ça. On dirait bien que tu l'ignores aussi. Tu as fait du cheval? C'est pour ça que je suis crevée. J'ai monté un nouveau cheval. Le genre assez sauvage. Le problème, c'est que aucun crime n'a été commis. Se suicider, c'est légal, même si vous le faites devant quelqu'un. Qui sait, elle l'a peut-être provoqué. Qui sait? Elle ne le connaissait que depuis 24 heures. Je ne sais rien d'elle, à part que c'est un professeur, un bon professeur, à ce qu'il paraît, aimé de ses élèves. Tu l'as eu comme prof? Non, mais je me souviens d'elle. Elle était gentille. Oui, une femme bien. Choisie pour jouer le rôle de la victime d'une farce macabre pour une raison inconnue. J'ai demandé à Stanley de ne pas rouler sous la table. Non, ouais, je ne regarde jamais cette émission en semaine, uniquement le dimanche. Bonsoir, Vérité. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Vérité. Roger, lui, ne veut pas parce qu'il dit que c'est plein de blagues sur les Noirs. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit seulement que je n'aimais pas ce genre de blagues, c'est tout. Bonsoir, Stanley. Bonsoir. Zut, j'ai oublié le vin. Ah, pour en revenir à ce qu'on disait, je trouve que les plaisanteries qu'ils font sur les Noirs sont, comment dire... Non, du rouge, c'est pour la cuisine. Écœurantes. Moi, je pense que s'ils veulent faire partie intégrante des choses, et s'ils veulent être acceptés en tant que Britanniques, ces gens devraient admettre le fait qu'ils sont pris pour cible par les humoristes, au même titre que les belles-mères. Tu sais qui c'est, ce bonnet de nuit? Oh, Stanley, ne sois pas grossier, c'est un ami de Jean. Oh. Mais tout ça, c'est des conneries. Et voilà, Stanley, tu veux bien la déboucher? Bien sûr. Roger, est-ce que tu connais John? Non. Et Verity? De toute façon, si on s'abstient de se moquer des Noirs, c'est faire également de la discrimination, les rejeter bel et bien de la communauté. Mais non, il faut d'abord dire... Écoute, je sais que j'ai parfaitement raison. Quand les Juifs font des plaisanteries sur les Juifs, tout ce qu'on trouve à dire, c'est que c'est de l'humour juif. Marcia. Et si ça vient de nous, c'est de l'antisémitisme. C'est pas vrai? Mais tu te rends compte que c'est un argument émotionnel? Je vais encore faire une entorse à mon régime. Alors ça ne s'inscrit dans aucune logique, ce que tu dis. Oh, la logique. Eh oui, je parle de la logique qui fait marcher la société. La logique qui dit que l'humanité ne doit pas s'entretuer. Très juste. Et qui nous dit aussi que... Arrête. S'il te plaît, j'ai commencé, alors je t'en prie, laisse-moi finir. Effaçons-nous devant le mal. La logique qui nous dit aussi qu'il existe certaines contraintes. Et si tout le monde se mettait à dire ce qu'il pense vraiment, ben ça mènerait à la barbarie. Et moi, je préfère la civilisation. C'est tout. Roger n'aime pas qu'on s'exprime personnellement. Il voit ça comme une atteinte aux valeurs humaines. Chérie, tu ne crois pas que tu exagères? Il refuse qu'on tire un feu d'artifice de peur qu'une fusée ne tombe sur la toiture. Chérie, ce que tu viens de dire n'a La aucun vie est rapport. dangereuse.
que tu te rends compte de ça? Et parfois, il n'y a rien que nous puissions faire. Ça n'est pas vrai. Je crois qu'on peut toujours limiter les risques. Votre avis, Monsieur Morgan? Allez-y. Intervenez. C'est un mariage. Vous devez trancher entre les parties en conflit. Je comprends le point de vue des deux parties. Oh, tiens, bonsoir. Comment ça va? Quelle coïncidence. Et je vous présente Chrissy. Chrissy, voici Jean Bonsoir, Travers. bonsoir. Alors, c'est une coïncidence. Oui, bien sûr, je vous avais chassé de mes pensées. Oh, oui. Asseyez-vous donc, à moins que cela ne vous ennuie. Ah non, pas loin du monde. Chrissy est venue à Leeds chercher du matériel. Et je m'occupe de chevaux. Et on est venu manger un morceau, ensuite nous irons au cinéma. Oui, merci. Une bière, s'il vous plaît. Et pour moi aussi. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Rien. Merci, je suis servie. Merci. Ne mets pas tes paquets dans ton papa. Inspecteur, je crois que j'ai peur. Peur? Ouais. Est-ce que vous vivez seul? Non, du moins pas en ce moment. Une jeune fille s'est installée chez moi. Ah, et elle est restée? Oui, une amie de John Morgan. Vous êtes au courant? Oui. Alors, vous savez de qui je parle. Et aujourd'hui, j'allais rentrer chez moi, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu. J'avais besoin de sortir. Et pourquoi est-ce qu'elle vous fait si peur? Je dois vous paraître bête. En fait, je n'arrive pas à la cerner. Je l'ai trouvée sur le pas de ma porte et je pensais, oh, elle a envie de me parler, sûrement parce qu'on a vécu une expérience similaire, enfin, je crois. Pourtant, elle me fait un effet assez bizarre. Elle semble avoir des choses à dire, mais ne finit pas ses phrases. Elle n'a aucune curiosité. Et puis aussi, elle m'a demandé l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, elle n'est pas partie. Et hier, elle m'a demandé si elle pouvait rester. C'est dur à dire, mais je comprends que John Morgan ait été obsédé par cette fille. Il l'était? Oui.
Violemment, je pense. C'est le genre de fille qui peut facilement obséder quelqu'un. Excusez-moi. Vous voyez bien, je peux difficilement la réveiller et lui dire « Voici mon ami le policier. » Il est venu très gentiment vous demander de partir. Non. Je sais pas, tout ceci me donne la chair de poule. C'est ici qu'il y avait la fuite? Oui. Et il l'a réparée? Quoi? Comment l'a-t-il réparée? De l'intérieur? Chrissy doit vous attendre. Oui. Merci de m'avoir accompagné. Tiens, passe-moi la disquette. J'ai une liste de livres que j'aimerais emprunter. Je suis désolée, on vous a mal informé. Nous ne faisons pas de prêt, monsieur. Je suis bien à la bibliothèque, section des prêts. Oui, mais nous ne prêtons pas de livres. Ou alors dans des circonstances très spéciales. J'ai une lettre de mon professeur. J'ai bien peur que ce ne soit pas réellement suffisant. Est-ce que je peux les consulter sans les emprunter? Bien sûr, vous pouvez les consulter. À partir du moment où vous êtes inscrit chez nous. Mais il vous faut une autorisation de Londres. Je m'en procurerai une. Et je reviendrai. Il y a eu un monde quelle journée. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, je vais au cinéma avec ma vivement la retraite. Oh, tu remets ça alors. Oui, pour ça faire.
Stanley! N'oublie pas de décongeler le rôti! Ça me fait mal au cœur de vendre tout ce bric-à-brac. Vraiment? Ça ne te fait pas ça? À propos du passé? Ça ne te ressemble pas? Un tas de vieilles fringues. On dit que les meurtriers sont attirés par les vieilles fringues. D'où tu tiens ça? Je l'ai lu dans un livre. Tu t'intéresses au meurtre, Roger? Oui, oui, ça m'excite. Oui. Il y a une théorie qui dit que la plupart des meurtres sont commis par des gens qui manipulent les affaires des autres, chez les antiquaires, chez les fripiers, sur les marchés. Les autodidactes sont prédisposés au meurtre. Les petits malins qui apprennent des choses tout seuls la nuit, des théories qu'ils ne peuvent déchiffrer. De l'éducation informelle. Une vie fantasmatique d'une intensité singulière. Tu n'as pas été en Suisse l'année dernière? Oui. Oui, un voyage organisé. Aux chutes de Reichenbach, nous étions en tout et pour tout 40 Anglais. Pour voir où Moriarty a poussé ce brave Sherlock Holmes. Une campagne merveilleuse. Et Verity, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle n'est pas venue avec moi. Non. Un collègue de sciences économiques m'a accompagné. Ça t'intéresse pas, le crime? Pas trop. Mais je préfère ça au romantisme. Bonjour Lille, désolé pour le retard, mais le chien était malade. Oh, le pauvre. Il est au régime. Il doit manger que des céréales, il supporte pas le reste. Attendez, je vous donne la... Voilà, attendez, je vais vous chercher la main. Non, écoute, tout à l'heure, toi. Je crois que tu as mérité une récompense. Tiens, je te donne ça. La rivière est sombre ce soir, Sir Thomas. Prendrez-vous ma barque? Passeur, bien que j'aimerais assurer ton gagne-pain, je ne peux prendre ta barque, car si je voyage ce soir, c'est pour aller à la tour. On dit que c'est un endroit d'où aucun homme ne revient. Non, pas vivant. Mais passeur, nous sommes sur cette terre pour servir la volonté de Dieu. Et si je le fais ce soir, c'est avec le cœur débordant de joie. Il me protégera. Et il me conduira à un endroit meilleur que tous ceux existants en ce monde. Je vous souhaite bonne chance, messire. Merci, tu es heureux de ne connaître aucun roi. Tiens, prends cet or. Et pense à moi dans tes prières.
Elle est attirée par la science, vous savez. Non, je ne crois pas que ça lui convienne. Elle aime la physique. Oui. Vous ne voulez pas le dire. Je n'en sais rien. Ah, vous devez bien savoir. Je ne veux pas que Janice fasse des études de lettres. La physique, c'est ce qu'il lui Nous voulons qu'elle aille de l'avant. Nous lui avons acheté un ordinateur. Oh, mais chérie. À votre âge, on doit savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Vous devez tout de même bien avoir une petite idée. Il serait dommage que vous ne le sachiez pas. Hein? Non, mais attendez. Les industriels ont besoin. Mais lâchez-moi. Mais arrêtez de crier, enfin voyons. Mais j'ai rien fait du tout, c'est vrai, je vous le jure. Non, lâchez-moi. Monsieur Varlet, revenez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien, peu importe ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'on ne me laisse pas tranquille? Qu'est-ce qu'il voulait? Qui ça? Ce monsieur. Oh, rien. Il me posait des questions. Quel genre? Oh, le genre qui je suis, ce que je faisais ici. Ça paraît bien innocent. Mais je déteste ça. Toutes ces questions qu'on vous pose. Les gens qui veulent tout savoir, cette façon qu'ils ont de fouiller dans la vie des autres. C'est horrible. Vous avez dit ça à John Morgan? Oui. Oui, je le dis. Ça ne m'étonne pas. Je crois que vous l'avez rendu fou. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça. Karen, je ne veux pas dire exprès, ni que vous l'ayez voulu. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai jamais rien fait.
écoute-moi. Karen, écoute-moi, s'il te plaît. Va te faire foutre. Je veux seulement te parler. Vulcan, dehors! Non, attends, il faut que tu m'écoutes. Je veux des sentiments, je veux des contacts, je veux que tu restes auprès de moi. S'il vous plaît, ne partez pas. On fait des efforts, on essaye d'être gentil, et ça ne donne rien du tout. On finit toujours par se faire avoir. Pourquoi essayer? À propos, dites-moi. Allez-y, dites-moi, puisque vous êtes si maligne. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, Karen. Si ce n'était pas un accident, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Oh, Karen. Karen. Revenez! Si j'en avais le courage, je lui dirais: je ne veux pas que tu partes. J'ai besoin de toi. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que ça représente tellement pour lui. Devenir pilote, c'est tout ce qui compte. Et ça n'aura de sens pour lui que lorsqu'il aura été en Malaisie. Et qu'est-ce que ça te fait? J'en sais rien. Bien sûr, j'aime pas ça. Tu as pas peur qu'il se fasse tuer? Non. Non, bien sûr que non. J'y avais même pas pensé. Pourquoi dis-tu ça? Pour rien. J'ai rien dit. Avec lui, je ne peux pas parler. Avec lui, je ne peux pas dire ce que je ressens. Parce que je lis des livres et j'ai vraiment l'impression que je n'ai pas le droit de parler. Il y a toujours un gouffre. Ça n'a pas l'air d'être une bonne base pour un mariage. Non, ça n'a pas l'air. Peut-être que le sexe n'est pas tout. Non. Tu devrais aller lui parler. Bientôt, il partira. Jim, c'est sans espoir. On ne peut plus continuer à se voir comme ça, à la sauvette, pendant que ma mère joue aux cartes. En sachant qu'on ne se mariera pas à cause de tes parents. On se mariera. Peut-être. Quand tu seras enfin revenu de Malaisie. Mais c'est si loin, je ne vois pas à quoi tout ça peut mener. On devrait se montrer raisonnable. Non. Salut, mon vieux.
Il y a un type qui demande à vous voir. C'est quasiment primaire. Ce n'est pas véhiculé au niveau le plus fondamental et je pense que c'est à prendre en compte. Oui, je comprends votre point de vue. Je ne voudrais surtout pas insister là-dessus, mais... Bonsoir, comment ça va? Si vous dites que tout va bien, est-ce par pure politesse? Ou est-ce que cela signifie que vous êtes heureux? Vous avez l'air bouleversé. En fait, cela dépend des circonstances. Effectivement, selon les circonstances, cela peut signifier que vous faites preuve vis-à-vis... J'ai des problèmes à la maison. Chrissy est repartie chez son mari. Elle était déjà mariée? Oui, oui. Elle était censée d'ailleurs ne plus le revoir, mais avec le temps... je ne sais pas. Il s'avère que je n'étais qu'une passade. La véritable histoire d'amour se jouait ailleurs. C'est un sentiment affreux. Oui, ce sont les pires. Enfin, ça m'a permis de tout remettre en question. Je veux dire, mon métier, celui de policier. Quand la journée était, comment dirais-je, affreuse, je pouvais toujours rentrer auprès de Chrissy et rire. Maintenant, je sais qu'elle n'était pas vraiment avec moi. Quand elle riait, en fait, elle était ailleurs. De quoi a-t-il l'air? Affreux. Le genre d'homme qui élève des moutons. C'est vrai, ça, si on veut de la laine, il n'y a qu'à aller la chercher dans une mercerie. Je vais vous dire pourquoi je suis venu. Je me remémorais votre petite soirée. Vous ne pouvez pas tirer un trait? Bien sûr que si. C'était en amateur, vous savez. Très bien. Vous étiez en train de dîner. Vous discutiez. Ensuite, vous êtes monté. Est-ce que vous êtes resté quelques instants avec lui? Je veux dire, en tête à tête. De quoi est-ce que vous avez parlé? De la fuite. C'est que Roger, votre collègue, m'a dit que lorsque vous êtes revenu, vous étiez changé. Changé? Non, je ne veux pas dire en tant que personne. Vous étiez changé. Oui, j'ai passé un pantalon. J'avais filé mes bas. Oh, Seigneur. Mon pauvre ami. Comment allez-vous vous en sortir tout seul? Vous ne croyez pas que vous devriez tout me dire? Que s'est-il passé? Était-ce votre faute? Oui, je le crois. D'une certaine façon. C'est peut-être parce que c'était un étranger. Je pense que je ne peux pas l'expliquer. Parce que je ne le connaissais pas. Maintenant, je peux le sentir qui m'entraîne avec lui. Je pensais pouvoir y faire face. Même maintenant, de partout, les ténèbres m'appellent. Ces choses deviennent réelles.
Il veut m'y entraîner. Vous devez vous battre. J'ai lutté. Comment osez-vous? J'ai lutté pendant 3 semaines sans l'aide de personne. M'envoyez cette misérable gosse qui vous a donné le droit de vous en mêler. La police apporte toujours la tristesse. Je vais rester ici. Je ne m'en irai pas. Écoute, Stanley, ne bois pas trop, s'il te plaît. L'autre fois, tu étais complètement ridicule. J'aime bien boire. Bonsoir. J'ai déjà sonné. Non, elle va nous voir par la fenêtre. Jean? Je m'appelle John Morgan. Bonsoir. Ah, vous avez amené quelqu'un. Entrez, entrez. Plus on est de fous, plus on rit. John Morgan. J'ai demandé à Stanley de ne pas rouler sous la table. Quoi? Elle veut se venger. Eh oui, voilà ce qu'elle fait. Elle se venge. Voilà ce qu'elle fait. Mais qui ça? Le Premier ministre. Elle prend une terrible revanche sur quelque chose. Une blessure profonde, tout ça à cause de Dieu sait quoi. Pour des crimes commis au nom de la couronne. Et maintenant, tout le pays est en train de souffrir. Et on l'a pas encore puni. Tu es sûr de ce que tu dis? J'en suis sûr. Du coq au vin. Oh, j'adore. Bravo. J'adore le coco. Stanley, tu es sous. Je suis sous. Je suis sous et désordonné. Avant, j'étais ordonné. Qui je sais en premier? J'avais l'habitude de ranger mes pensées en rang comme des oignons. Je les mettais sous cloche, je gardais mes pensées sous cloche. Mais ce temps-là est fini. Bien, Marcel. Oh, désolé, vous ne savez pas, je suis conseiller juridique, le sanctificateur officiel de l'avarice de cette ville. Je traite les transactions malhonnêtes. Je reprendrais bien un petit peu de ce morceau-là. Là. Verity? Je vois les gens tels qu'ils sont. Oh, tais-toi. Ça sent bon. Je me souviens que mon père, une fois, il était avocat, a dit « J'ai appris à ne jamais juger un homme en fonction de son attitude vis-à-vis de l'argent et du sexe opposé. » Et d'après ma triste expérience, c'est la seule façon de les juger. La salade? Merci. Stanley pense du mal de tout le monde. C'est faux. Je n'attends rien de bon de personne. Merci. Et parfois, je suis agréablement surpris. Tiens, voilà. Quand je trouve quelqu'un de bien, alors j'éprouve une sorte de nostalgie pour quelque chose d'enfui. Encore un peu? Demandez à Morgan. John. Je ne sais pas. Allez. Je ne connais que le bien, la colère, la vengeance et le mal. Le désir. Pour moi, ce sont des mots bien meilleurs que névrose, psychologie et paranoïa. Ces vieux mots. Ces bons vieux mots ont un pouvoir de persuasion.
qui fait défaut à toute cette batterie moderne linguistique. On enterre ces mots, ces sentiments candides, au plus profond de nous-mêmes. Mais tout l'édifice qu'a construit ce siècle n'arrivera pas à les effacer. Si vous nous disiez ce que vous entendez par là. Ah, rien. Précisez un peu vos propos. Ils n'en ont pas besoin. Si vous ne les comprenez pas, vous êtes déjà mort. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Oh mon chéri, tu es magnifique. Mon départ ne te plaît pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai encouragé. Je sais bien que ça te fait plaisir. Tu n'as jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Je t'ai toujours dit qu'il fallait que tu fasses ce dont tu avais envie. Oui, tu m'as soutenu et je t'en remercie. Je reviendrai. On s'installera. Si tu veux m'arrêter, tu le peux. Non, j'ai encore mes études à finir. Tu es sincère avec moi? Sincère? Ça veut dire quoi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Non, rien. Au revoir. Mon Dieu. Mon Dieu. On dirait que la toiture a des problèmes. Je peux monter voir? D'accord.
Fais voir ton fric. Mets-le dans ta chaussure. Allons-y. Ce que vous avez dit... Ce que vous avez dit à propos de ce sentiment, c'est très sensé. Mais oui, je savais que vous me comprendriez. C'est ici. Prendre part à votre jeu, ça nous plairait beaucoup. Nous savons le meilleur jeu de poker de Malaisie. OK. 你中意打牌喎？得嚟啦，算咩嚟啦？嚟呢個嚟。俾你啦。Merci beaucoup. Voilà, c'est réparé. Merci. On rejoint les autres? Qu'est-ce que vous lui avez donné? C'est OK, j'ai quelque chose. Laissez-le! Ça rien fait. Qui commande ici? Je veux parler au patron. S'il vous plaît, pas de bagarre. J'ai quelque chose. Restez là. J'ai une médecine à lui donner. J'aime quand les jours s'allongent, quand arrive l'été. Il ne fait pas nuit avant 8 heures. Mais voyons, c'est impossible. Non. Pilote anglais! Écoutez, je sais que vous avez des ennuis. Quoi? Vous avez des ennuis, comme moi. Non. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Allez. Non. Vous êtes seul? Oui.
Oui, je suis seule, mais je n'ai pas d'ennui. Allons, ne discutez pas avec moi. Tout ce que je veux émane de vous. Cette résolution joyeuse, cette magnifique luminosité. Pourquoi? Pour rien. Rien pour rien. Ne me dites pas que votre gaieté est réelle. Oui, bien sûr. Vous et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Quoi? Non. Quoi? Vous feignez toute cette gaieté. Non, c'est pas vrai. C'est comme ça que je suis. Alors pourquoi m'avoir amené ici? Je n'ai rien fait de tel. Menteuse! Vous saviez où il fallait regarder. Non, c'est faux. Vous êtes venu ici, là où je suis. Je suis désolée. Je suis malade. Je dois me changer. Non. Si. Vous viendrez. Dans la nuit. Et puis, bonne nuit encore. Oh, boire du whisky et boire du gin. Ce fut une charmante soirée. Je reviendrai si ça ne vous ennuie pas. Jessica, on ne fume pas pendant les cours. Ça n'a pas encore sonné. Mademoiselle, pas une raison. Quoi? Je n'ai pas appris ma leçon. On va voir ça. On peut pas le croire. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Aujourd'hui, tu me laisses une part. Non, encore les scènes de moi. Non, je fais du pendant le cours, on en a marre. Je change de place, je ne paillote pas. Ne me fasse pas. Où est passée Suzy? Quelqu'un le sait? Elle a fait une fugue à Londres. Oui, avec Alfred Egerton. A-t-elle mis ses parents au courant? Oui, mademoiselle. Mais elle a dit qu'elle perdait son temps à l'école. Non. Moi, parfois, j'ai le même problème. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partir? Bon, eh bien, pour ceux d'entre vous qui sont là, les maniaques,
Les détraqués, les fous, les excentriques, tous ceux qui pensent que l'éducation en vaut la peine. Je vous suggère de persévérer. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors au travail. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va mieux. Et Marcia? Oh, elle va très bien. Eh oui. Le tournoi de brise ne lui laisse pas une minute de libre. Quand on est petit, on croit que tout est facile. Quand on grandit, on se rend compte qu'il n'en est rien. Avec le temps, on découvre qu'on est prisonnier de ses rêves. Une fille a fait une fugue ce matin. Je lui souhaite bonne chance. Moi aussi. Je lui souhaite bonne chance. À toutes nos chimères.